La victoire de Donald Trump face à Kamala Harris a fait objet de discussion ce mercredi 6 novembre sur l'émission Forum politique spécial décryptage. L'expert en gouvernance Joël Ataï-Gedegbe pense que tout ne se limite pas à la victoire d'un camp. Il faut que les deux partis se réinventent, surtout le camp des démocrates. Dans les deux camps, les partis ont un sacré challenge, doivent se réinventer. Certes, des gens ont été élus. Ceux qui sont élus au niveau des Républicains sont soupçonnés d'être à la solde de Trump. Jusqu'à quel point il en sera-t-il ainsi? Ou bien comment est-ce que les gens s'organiseront pour retrouver leur autonomie au-delà du leadership, du charisme de Trump qui a réussi à faire son OPA sur le Parti républicain. S'agissant des démocrates, les figures n'émergent pas. À trouver ces éléments fédérateurs, ces éléments en tout cas qui incarnent à la fois la synthèse, les valeurs traditionnelles du Parti démocrate et la synthèse avec les valeurs nouvelles qu'il voudrait s'approprier, que Kamala Harris a essayé de mettre un peu en exergue avec la juxtaposition, le melting pot qu'elle a eu, le kaléidoscope de personnalité qu'elle a eu autour d'elle. Donc il faut que ce parti fasse son aggiornamento et fasse son ajustement idéologique, identifie les personnes les mêmes, à même de le symboliser. Revenu dans le contexte béninois, le consultant politique Agapit Napoléon Maforécan affirme qu'il faut arrêter les opportunismes des personnalités car au-dessus des individus, il y a la loi qu'il faut respecter et non s'y conformer en fonction de ses intérêts. Il faudrait qu'on arrête l'opportunisme justement des intellectuels. Parce que les récents prises de parole que nous avons au pays relèvent de cet opportunisme de personnalités, de personnages qui ont fait leur temps, qui ont joui du système et qui aujourd'hui semblent cracher dans le système en disant c'est moi, ah, toi tu fais ça. Lorsque je vois quelqu'un qui est un haut juriste qui en pleine procédure met des doutes, je trouve que c'est quand même c'est de l'outrance républicaine qu'un individu te permette cela. C'est pas possible. Alors qu'une procédure en cours n'a pas terminé. On est en instruction d'un dossier. Alors allons à la fin. Mais c'est regarder. Donc, quand je vous l'avais dit, si on ne respecte pas les procédures, voilà encore ce type de réaction. Notre constitution, tous les citoyens se doivent de respecter cette constitution et les lois qui en découlent. Tous les citoyens béninois sont tenus de respecter la constitution et les lois qui en découlent. C'est à titre en cas, si je ne me trompe. Et attention qui a construit que vous qui êtes commis de l'État, vous à qui on a confié une tâche, vous devez l'exécuter avec un certain nombre de qualités, de vertus. Pourquoi des individus, même s'ils ont des personnalités, ils ne sont plus au rôle, peuvent penser qu'ils sont au-dessus de nos institutions? Voilà un peu les limites de ce que nous faisons. Le consultant politique continue en exprimant son accord avec Obasanjo qui pense que le système démocratique en Afrique, tel que appliqué, n'est pas approprié. Je suis de ceux qui pensent que nous appliquons un système qui nous dépasse. Nous n'en avons pas le niveau, nous n'en avons pas la... Au Bénin, oui, et beaucoup plus en Afrique. On n'en a ni le niveau, ni la culture. Et j'ai été heureux et totalement reconforté lorsque un énorme personnage, une personnalité aussi suprême que Olusegun Obasanjo, qui dit que la démocratie telle que nous l'appliquons n'est pas adaptée. Il a dit il y a quelques jours seulement, et je l'ai lu et ça fait que nous n'arrivons pas à en être à la hauteur. Donc quand je l'ai lu, je dis non, il ne va pas dire ça. Ce personnage, il est tellement immense pour lui. Et bon, pourtant, il a dit, au soir de sa vie, où il a tout expérimenté, il a tout fait. Les débatteurs ont rappelé lors de ce décryptage spécial les facteurs qui ont favorisé le retour au pouvoir de Donald Trump.